Bonjour, bonjour. Comment va tout le monde? Bienvenue dans Sofa and Chill, le meilleur podcast du monde. Comme vous pouvez déjà bienvenue, moi c'est Charlotte. Moi c'est Imen. Et c'est le meilleur podcast du monde. Bah oui, voilà, bienvenue. Donc n'oublie pas de partager, liker, commenter. D'ailleurs sur Spotify, vous savez laisser des commentaires sous chaque épisode. J'ai lu des commentaires intéressants d'ailleurs cette semaine, donc n'hésitez pas à le faire aussi. Et faites des screens et partagez en story que vous êtes en train de nous écouter. Ça nous aide et n'oubliez beaucoup. pas de nous taguer et de nous faire laisser des commentaires. On le rappelle encore, le 24 septembre, le week-end du 24 septembre, on est à Paris. Donc s'il y a des Parisiennes, des Françaises qui habitent dans la région parisienne qui ou des Parisiens ou des Parisiens qui seraient chauds de nous voir, boire un verre avec nous. On est déjà 5, 6, je crois. Envoyez-nous un DM sur Instagram et du coup, quand on aura fixé le lieu, un endroit, l'heure, on vous tiendra au courant. Ouais. Voilà. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Écoute, ça va. Je pense que dans le dernier épisode, c'était pas encore mon anniversaire. Non! Joyeux anniversaire! Merci! T'as 28. Oh! Pourquoi faire cette tête? Pourquoi faire cette tête? Ça, c'était pas nécessaire. Ça, tu vois, c'était gratuit. Hello? Comment tu te sens? Mais en fait, cet anniversaire-ci, comme j'ai fait un truc le jour de mon anniversaire, il m'a pas marqué autant que les autres. Je vois ce que tu veux dire. Parce que du coup, je l'avais fêté avec ma mère et ma soeur, genre les 2 jours avant. Mais tu sais, le jour de ton anniversaire, c'est comme si tu sens l'air shifter, l'air vieillir comme ça, tu vois. Ça sentait le renfermer. C'est ça. Et là, j'ai pas eu l'occasion. Parce que genre, je me suis levée, j'ai directement été chez moi, je devais aller chercher des affaires pour aller chez les filles qui m'avaient fait un brunch. Encore merci les filles. Et de là, en fait, je suis partie à un festival. C'était le cadeau des filles. Voilà, du coup, pour son anniversaire, on lui a offert un ticket pour aller à son premier festival. Ouais, le premier festival de ma vie. Fais-nous un débrief, comment c'était? Alors d'abord, tu t'attendais à quoi? Alors, à quoi en fait, ok, donc à quoi je dis d'abord à quoi je m'attendais, puis après qu'est-ce qui m'a surpris. Ok, donc à quoi je m'attendais à voir beaucoup d'alcool et de drogue, perso, parce que c'est toujours ce dont les gens parlent. Et en fait, comme c'était les musiques que j'écoutais, parce qu'ils avaient mis une playlist un peu en une sorte de preview entre guillemets du truc, je m'attendais à ce que ce soit très techno. Ouais. Parce que le festival en question, c'est Weekend Dance. Weekend Dance, c'est un festival en Belgique qui se passe à la plage. C'est un festival quand même Enfin, c'est que des DJ, quoi. C'est pas des artistes qui chantent. C'est que des DJ. C'est que des DJ. Mais en fait, on m'avait déjà dit que le public était très envers soi. Ouais. Mais la blanchitude, du public était assez surprenante. Moi, je trouve ça pas surprenant, sachant que c'est principalement un festival quand même électro, tu vois. Ouais. C'est de la house, beaucoup mais non? Pour toi, c'est que... Tu vois, il y a entre guillemets que les blancs qui écoutent de la house, je pense pas, tu vois. Man, mais je sais pas, en fait, je t'avoue, je me suis rendu compte que c'était, par exemple, c'est une gamme, un style de musique que moi, c'est le seul, en fait, que j'écoute pas de manière naturelle. Donc, du coup, moi, je ne sais pas qui écoute ça. À part ma pote Nikita, je ne connais pas. Majoritairement des personnes... Enfin, pas majoritairement, mais il y a beaucoup de personnes... Enfin, si tu vas à un événement house ou dance ou électro, c'est généralement, majoritairement une population blanche que tu vas y retrouver. Ouais, c'est ça. Donc, donc du coup, il y a ça. Parce qu'en fait, c'était drôle aussi, parce qu'en fait, le Bloody avait une scène. Ouais, et tu vois la différence. J'ai jamais été, mais le Bloody, qui est une boîte ici à Bruxelles, qui fait des soirées essentiellement hip-hop R&B et afro. Ouais, et en fait, le truc, c'est que du coup, c'était la seule... Ouais, c'était quand même la seule scène qui était pas du coup électro. Enfin, en fait, ils utilisaient... Enfin, c'était un DJ qui mixait des sons existants, etc. Mais du coup, c'était on va dire, la scène la plus... Multiculturelle? Non, enfin, dans le sens où, genre, c'était vraiment pas que de l'électro. Genre, il y avait des paroles et tout, tu vois. Il y avait des paroles? Non, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est des vraies chansons. Je suis morte.
Donc, en fait, c'est des chansons que je me suis dit, ça, tu pourrais être au Bloody à Bruxelles, c'est les mêmes chansons, en fait. Ok. Et, oh punaise, parce qu'eux, il y avait que 2 scènes qui étaient, couvertes. Et du coup, eux, c'était l'une des leurs. Et donc, du coup, c'était rempli. Alors que pleuvait. Franchement, je me demandais si la scène n'était pas remplie comme ça, est-ce qu'elle serait aussi remplie? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vu le public. Mais du coup, je voulais dire ça pourquoi? Ouais, donc par exemple, la scène du Bloody, c'est très drôle parce que il y avait pas vraiment de multiculturalité dans le public, mais les sons qui passaient, genre, en fait, tu te dis, genre, l'audience matche pas au son, mais somehow, ça fonctionnait. Sûrement pour la pluie, mais parce que par contre, les gars, comment il a plu! Oh, mais j'étais trop contente d'avoir pris... En fait, moi, j'ai pris plusieurs couches avec moi. Comme d'hab. Juste parce que j'ai vite froid et je me suis dit, on sait jamais. Donc, j'ai pris quoi? J'ai pris un pull. Attends. J'avais pris un pull, un veston, une veste. Et que m'avait pris comme un poncho. Un kawaii? Ouais. Pas vraiment un kawaii parce que c'était jetable. Tu vois, c'est un truc transparent que tu mets par-dessus tes affaires. Et donc, du coup... Et j'avais pris, en fait, moi, des sandales parce que je m'étais dit, ouais, c'est sur le sable, j'ai pas envie de gâcher mes chaussures. Worst idea? Bah, on arrive là, il fait froid. Et en fait, le truc, c'est que je me dis, ouais, je vais quand même mettre mes sandales parce que j'ai pas envie de détruire mes chaussures. Puis t'avais Nikita qui était en mode, ouais, mais le premier endroit où t'as froid, c'est les pieds, tu vois. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, ouais. Puis après, on était en mode, ouais, puisque tu sais, le sable, quand il est mouillé, il bouge moins, donc ça va aller, etc. Bon, je vous spoil un peu le truc, mes chaussures sont détruites. Voilà. Bon, voilà. Mais it was worth it, I guess. Mais ouais, et du coup, quand on arrive là, genre, il drage, et je me suis dit, ouais, non, j'ai mis mon pull, mon veston, tout ça. Et en fait, je me suis dit, je préfère faire ça et être bien et tenir la journée. Ouais. Parce qu'il y avait des gens, je les voyais porter que dalle, mais je suis en mode, moi, je reste pas 1 ou 2 heures, tu vois. Je veux vraiment rester toute la soirée. Les prix coûtent cher en festival. Franchement... c'est très cher. Ouais, franchement, je trouve ça cher. C'est plus comme... Enfin, moi, je vais en festival depuis que j'ai 7 ans. C'est plus comme avant. Moi, je me rappelle à l'époque... le premier ticket de couleur café que j'ai payé, j'avais 13 ans, parce que j'avais plus l'âge d'être en mode gratuit. Ouais. C'était 25 €. Mm-hmm. Une journée couleur café, maintenant, c'est 50. Ouais. C'est 55 balles. L'inflation. On va pas en discuter, c'est pas aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué? D'autres choses qui t'ont choqué? Non, choqué, non, mais en tout cas, je savais que j'allais bien aimer, mais j'ai encore plus aimé que ce que tu pensais. Ouais, que ce que je pensais. Parce que par exemple, malgré le temps, j'ai quand même essayé de rester... Enfin, j'ai quand même voulu rester jusqu'à ce que je puisse... À un moment donné, j'étais fatiguée. Parce que le seul truc que je me suis dit, c'est que le prochain festival, j'aimerais bien ne pas aller aussi loin. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je sais... Alors, ça veut dire que tu vas faire couleur café pune. C'est la seule chose que ça veut dire. Mais par exemple, en fait... Ou soit passe aussi loin, soit tu dors là-bas, ou pas, je sais pas, parce qu'en fait moi pas dormir au camping. Voilà, on va parler du camping là. Non, pas le camping, mais tu prends un appart pas loin, quoi. Ouais, soit ça, soit sinon je prends le train, tu vois. Et je sais que c'est chiant. Mais comment tu vas rentrer de festival en train, Iman? C'est quoi? J'ai déjà entendu parler. Mais ça veut dire que Werther, tu rentres de... Oui, mais alors ça veut dire que tu sais pas voir le dernier tu sais pas voir le dernier le dernier artiste, et les plus gros artistes c'est toujours en fin de journée. Ouais. So you're missing. I've done it once et j'ai raté le dernier artiste, et c'était DJ Snake. Jusqu'à aujourd'hui je pleure. Oh. J'étais partie aux Ardentes, ouais. C'était So no. Ok. Bah alors je prends un appart ou un truc du genre. Mais en fait le truc c'est juste parce que le fait de revenir. Genre, j'étais quand même fatiguée, tu vois, et je me disais, ouais, genre, c'était 1 heure, 1h30. En fait, non, c'était plus qu'1 heure pour revenir. Je me disais, ouais, c'est pas la porte à côté, tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Donc, c'est ça que je me suis... Mais si tu veux aller à Dour, c'est la même chose. Tu vas aller aux Ardentes, c'est la même chose. Tu vas aller à Pukkelpop, c'est la même chose. Tu vas aller à Tomorrowland, c'est la même chose. Mais ils prennent toujours des trous du cul du monde juste pour pouvoir avoir l'espace. Pour avoir l'espace, ouais. Donc, ouais. You don't have the choice. Non, c'est juste pas toi qui conduis au retour, en fait. Sinon, on peut prendre un appart. She said it's time to spend some money. Mais quand t'es plusieurs, ça va. Quand t'es plusieurs, ça va. Mais ouais, parce qu'on m'a parlé un peu du camping et c'est un peu trop rudimentaire. Personnellement, j'ai fait le camping 2 fois. J'ai fait le camping une fois quand j'avais 18 ans, une fois quand j'en avais 24, je crois. Je ne pourrais plus jamais faire ça de ma life. Pourquoi ? Le camping en festival. Déjà, apparemment, genre, je savais pas qu'il y avait souvent des scènes pour les gens du camping et donc ça veut dire qu'il y a de la musique tout le temps. Mais en fait, tu dors 4... En fait, les 2 fois où j'étais, c'était vraiment l'été. Et l'été, cette année-là, vous avez respecté. C'est-à-dire qu'il faisait chaud. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pluie. C'est-à-dire que tu rentres surtout Dour. Dour, c'est un festival. Le premier artiste commence à 13h. La dernière scène se termine genre vers 2h30, 3h du matin. Ouais. D'accord ? C'est-à-dire que, généralement, moi, vers 1h, 1h30, je rentrais. Bon, tu vas au festival qu'à partir de 18h, généralement. Tu vas, tu fais ton tu rentres au camping, il est 1h du matin, 1h30. Mais c'est-à-dire qu'à 8h du matin, dans ta tente, il fait chaud. C'est-à-dire que tu dois sortir de ta tente parce que soit... Frère, ta tente, c'est un sauna. C'est un sauna. Le sauna du verbe. Tu peux pas juste ouvrir un peu. Mais en fait, tu ouvres un peu. Mais l'air, il dit, je veux pas aller là. C'est pas là que je veux aller, donc je ne rentre pas. T'es là, t'es dans ton truc, t'es comme une saucisse, frère, sur le grill, tellement t'as chaud. Donc t'es réveillé, t'essaies de dormir dehors, t'essaies de trouver des solutions. Ensuite... En plus, je crois que tu dors dans ta crasse, en plus, là-bas, non ? Comment ça ? Mais genre, à la fin de la journée, tu vas pas aller prendre une douche. Non, alors, oui, non, tu dors dans ta... Tu peux... Alors, sur le camping, quand tu rentres vers 1h, 3h du matin, c'est le meilleur moment de prendre sa douche. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de fil. Ah ouais, c'est vrai. Mais je t'assure qu'après avoir marché, parce que généralement, le camping, tu dois marcher un bon 20-25 minutes avant d'arriver à ton camping. Je t'assure que à 1h30 du matin, après une journée de festival, moi, je l'ai fait une fois, je crois, t'as pas cette force. Je t'assure que tu n'as pas cette force. Donc, mais du coup, 8h du matin, quand il fait chaud, tu fais quoi ? Tu te douches. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que dehors, il fait chaud. L'eau de la douche, elle est chaude. Tout est chaud. Everything burns. Tout est chaud. Partout, c'est chaud. La tête, c'est chaud. L'eau, c'est chaud. Le siège, c'est chaud. Partout, il fait chaud. Mais j'ai vu des dingueries. Par contre, ce qui est trop bien quand tu es sur le camping, c'est une vibe quand même, le point camping. J'ai l'impression que les marginaux de la société s'y rejoignent. Je vois trop le truc. Alors, moi, le truc, ce que j'ai adoré, c'est qu'un jour, j'étais là. Ecstasy, il y avait un gars comme au marché, il criait comme ça. Ecstasy, MDMA, LSD. Il y a des gens qui l'arrêtaient, ils achetaient et ils continuaient à marcher. Genre vraiment comme au marché. Ils vendent son bail. Moi, j'étais là, hein? Mais moi, à l'époque, première fois que je vois ça, j'ai 18 ans. C'est-à-dire que moi, je suis choquée. D'accord? J'étais là, mais... Et je regarde autour de moi, il n'y a personne qui était choqué, quoi. Première année que je vais à Dour, nos voisins, c'était des Français, parce qu'à Dour, il y a toujours plein de Français. Des gens trop sympas, on sympathise avec de hi-hi-ha-ha. Le gars se roule un truc, donc pour moi, dans la tête, c'était un joint. Ouais. Et il me dit, il passe le truc, vous voulez ? J'ai un pote, il dit, c'est quoi ? Ah ouais, c'est quoi, c'est un joint ? Il dit, ouais, c'est un joint avec quoi ? Avec un peu de crack dedans. Non mais I said what? I said, you don't know shame. You don't know shame. Non mais du crack. Bruh. Non, pas du crack, du speed. Oh, du speed. Mon Dieu. Et dans ma tête, j'étais là. Et tu dis ça comme ça, de façon décomplexée. Ouais. Après, c'était le premier jour. Donc, en fait, Dour, ça c'est de jeudi à dimanche. Mais tu arrives le mercredi. Enfin, si tu fais tout le truc,
normalement, tu arrives le mercredi et tu pars le lundi. Et en fait, le mercredi, en fait, tu as des scènes qui sont sur le camping, où il y a des petits DJ et tout. Et donc, on arrive le mercredi, on installe et tout. D'ailleurs, je tiens à préciser, je sais monter une tente. Ok, gang, personne s'y attendait, ok. C'est pas celle que tu jettes, Toi, tu crois que je suis qui? Moi, c'est la tente avec les piquets que tu rentres dans le sol. Vraie tente. Et donc, on arrive à cette scène et tout, super sympa. Puis on s'assied, mais c'est cette scène, au bord de cette scène, en fait, t'as des tentes, des gens, en fait. Je m'assieds là, et je vois dans la tente, derrière moi, il y a quelqu'un qui a allumé la lumière. À l'aise, tu vois. Et je commence à entendre des bruits. Les gens étaient en train de s'accoupler. Choc émotionnel. J'étais en mode, quoi? Ça me choque pas. En mode... En festival, je me suis dit... Oui, mais tu t'attends pas à ce que ce soit derrière toi. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, je m'attendais pas à ça. Je sais pas... non. Je ne m'attendais pas à ça. Mais bon, voilà. Mais ça, par contre, par exemple, je m'attendais à voir... Je pense aussi que c'était la pluie, tu vois. Je m'attendais à voir des trucs qui me choquaient. Par exemple, je me doute qu'il y a eu de la drogue, mais c'était... Je voyais pas, tu vois ce que je veux dire, c'était pas hyper... Oui, tu vois clairement, en fait, qu'il y a des gens sous l'influence, mais je les ai jamais vus prendre ce qu'ils ont pris, et je sais pas ce que c'est, parce que moi, je ne sais pas les variations, tu vois. Y a personne qui faisait le marché? Non, il y avait personne qui faisait le marché, mais je pense vraiment que la pluie, ça a dû tuer leur marché, par contre. Ouais, ça, c'est sûr. Parce que c'est vrai que, du coup, il y avait personne qui traînait dehors, enfin... Franchement, il y avait beaucoup d'averses. Enfin, il y a eu genre une petite demi-heure de sécheresse, on va dire, mais sinon... parce que même la main stage, en fait, donc c'est la scène la plus grande, mais en fait, elle était vide, en fait. Ouais, les VIP, eux, ils étaient toujours couverts. Là, je me suis dit, par contre, que genre, je pense que j'achèterai jamais des tickets VIP, à moins qu'on me les offre. Ou bien que je veux bien, hein. Que tu aies des tickets gratuits. Voilà, si tu me donnes des tickets gratuits, ok. Mais genre, payer pour ça, je me suis dit... mais ils sont mieux lotis, ça, il n'y a pas photo, quoi. Bah, en fait, en vrai, à part être couvert, je trouvais... J'étais à côté d'eux, en fait, tu vois. Bon, être couvert, c'est quand même pas mal. Oui, mais en fait, le truc, c'est que souvent, ça dépassait. Donc, moi, on se mettait toujours le long du truc VIP. Et donc, du coup, on n'était jamais très, tu vois. Ouais, ok. Donc, ça va... En fait, c'est pas comme s'ils étaient vraiment loin ou genre particulièrement... Donc, la seule scène où je me suis dit, ah ouais, ça vaut la peine d'être VIP, c'est celle du Bloody. Ça faisait comme en boîte, tu vois, genre oui, vraiment... je sais. J'ai déjà été... avec Sonia, on avait été invitée l'année passée. Sonia ne répondait pas au téléphone quand c'était l'heure de partir. Je crois que c'était ça l'histoire. Mais j'étais invitée l'année passée et j'ai pas été. I fumbled. Oh. Mais en tout cas, franchement, c'était... Ça, je me suis dit, ouais, ça vaut la peine que pour le truc du Bloody. Mais sinon, je me suis dit, ça vaut pas la peine de le payer soi-même. En tout cas. Mais... On a dit quoi? Finesse de bague. C'est ça. Mais sinon, non, enfin, j'ai eu, entre guillemets, la vraie expérience de... Mais encore, moi, je trouve que Weekend Dance, c'est pas encore un vrai festival, moi, je trouve. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de faire Werther, Les Ardentes, etc. Ouais. J'en avais déjà parlé cette année, puis je l'ai pas fait, mais je pense que l'année prochaine, je vais vraiment le faire. Allez, on t'a fait un petit warm-up. Ouais, c'est ça. Et puis après... Mais en fait, j'ai trouvé, à cause de la météo, c'était un warm-up en douceur. Voilà. Tu vois, il y avait pas trop de monde, ça se voyait... Enfin, en réalité... Je m'attendais à beaucoup plus de monde, mais après, je comprends, vu la météo, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus. Ouais. Et je pense qu'eux-mêmes, ils savent, parce que je voyais sur leurs réseaux sociaux, ils disaient « Ouais, venez, la météo, ça va aller, etc. etc. » Donc, ça voulait dire... pour moi, ça veut dire que les tickets ne sont pas vendus comme ce qu'ils auraient voulu, tu vois. D'office. Mais ouais. Tu voulais parler d'autre chose, non? À part le festival? Ouais, tu voulais parler d'une télé, encore une fois, une télé-réalité. En fait, les gars, l'autre jour, j'étais en mode, ouais, il faut que... En fait, je devais bosser, mais j'avais pas envie. J'étais en mode, ok, je vais mettre un truc en fond pour, genre, me faire... Parfois, pas besoin de compagnie. Besoin de compagnie, mais aussi un peu triquer mon cerveau. Genre, je suis pas en train de travailler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, make me forget ce que je suis en train de faire. Et donc, du coup,
forcément, puisque je bossais, j'étais en mode, je peux pas regarder un truc que genre... Tu dois te concentrer. Ouais, je dois vraiment me concentrer. Et donc, du coup, tu m'avais déjà parlé de Secrets and Sisterhood. C'est une télé-réalité avec les sœurs Sozada. Ouais. Elles sont de quelle origine? Afghanes. Afghanes. Elles sont d'origine afghane, ouais. C'est ça. Et donc, en fait, c'est 10 sœurs. Et en fait, le truc, c'est que... Donc, forcément, je faisais pas trop attention au début. Puis après, en fait, je me suis rendu compte, ça se dispute quand même pas mal. Non, mais le contexte, donc c'est 10 sœurs. Ouais. Elles habitent aux États-Unis, elles sont d'origine afghane. Alors, les plus âgées ont grandi, sont nées en Afghanistan, et puis les autres sont nées une partie aux États-Unis, donc dans la sororité. Sororité. Je suppose. Ouais. Ce mot-là. Il y en a qui sont plus conservatrices et donc qui sont beaucoup plus pratiquantes. Elles sont donc de confession musulmane. Il y en a qui sont pratiquantes et d'autres qui sont... Pas du tout. On va pas dire pas du tout. On va dire modernisées. Elles sont pratiquantes. Pas pratiquantes, mais elles sont croyantes à l'américaine. Ouais, en fait, moi, je dis pas du tout parce que, en fait... Ouais. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, genre là, le dernier épisode où j'ai vu, genre la manière dont elle parlait... Ouais. Elle disait oui, non, je suis pas d'accord que la religion doit être comme ça, etc. Mais alors si tu commences à débattre sur la religion et sur un basique très simple, on parle pas de genre le droit des homosexuels, tu vois ce que je veux dire? C'était quoi? C'était genre tout ce qui est consommation de substances, etc. Je me dis bon, enfin un truc c'est très simple, on va pas commencer à, tu vois. Et donc, du coup, là, je me suis dit, bon, il y en a certaines quand même. Pas très pratiquantes. Enfin, pas croyantes. Elles sont inspirées par le truc. Inspirées, j'aime bien. Mais en fait, le truc, c'est que ce que je trouve ça intéressant, mais dangereux à la fois, en fait, c'est qu'elles parlent beaucoup de la culture et de la religion. Donc, et mélangent les deux, j'ai l'impression. Et beaucoup de fois, elles se rendent pas compte que ce qu'elles appellent la religion est en réalité la culture. Et vice-versa. Et je me suis dit, putain, c'est chaud parce que moi, qui suis musulmane, je sais faire la part des choses, mais... Si t'es pas musulman, je me suis dit, en fait, ça doit être hyper confus. Tu vois, enfin, toi, en tant que spectateur, t'étais en mode... Tu sais pas, en fait, du coup, ce qui est culturel et ce qui est religion. Et là, je me suis dit, ouais, pour quelqu'un qui va s'arrêter là, parce qu'il y a plein de gens qui sont Après, fatigués. Ce qu'il faut prendre en considération... Enfin, quelqu'un qui connaît pas la culture... Enfin, qui connaît pas... Enfin... qui n'est pas exposé, j'imagine, à des gens qui sont de confession musulmane, sachant que c'est une télé-réalité américaine et qui donc a été créée dans le prisme, dans un certain prisme pour plaire aux Américains. Voilà. Ça peut être assez dangereux, quoi. Ouais, moi, je trouve ça vite dangereux, tu vois. Mais bon. Mais donc, du coup, oui. Et donc, du coup, effectivement, il y en a certaines qui sont nées... je crois que c'est les 3 premières qui sont nées en Afghanistan et puis les 7 autres sont nées en Amérique. Ouais. Et aussi, il y a la particularité que leur père est mort quand elles étaient très jeunes. Ouais. Donc, je pense que la dernière, elle avait peut-être 3 ans, je crois, quand le père est mort. Et je crois qu'il a été assassiné, mais je suis pas sûre. Je crois que c'était ça. Ouais, genre. Donc, c'était vraiment une mort violente. Et inattendue. Ouais, et inattendue. Et donc, du coup... Ouais, donc... On a cette scène-là. Et en fait, par contre, ce qui me fait rire, c'est que... La scène-là, c'est... T'as dit on a cette scène-là, quelle scène? Non. Attends. Non, je voulais dire, ce qui me fait assez rire, c'est... Il y en a certaines qui disent genre... C'est quoi le terme qu'elles utilisent encore? Moderniser ou américaniser, je pense. Elles se rendent pas compte que parfois elles l'utilisent, mais genre pas dans le bon sens. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, en fait... Tu vois que certaines... Et c'est là aussi que c'est intéressant, c'est que c'est un terme qui est un peu polarisant dans le sens... Dépendant de la personne qui le dit, c'est bien ou c'est mauvais. Mais c'est quoi le terme? Je crois que c'est genre modernisé ou... Non, westernized, comme on dit en français. Occidentalisé. Occidentalisé. Et en fait, tu vois vraiment que dépendant de la sœur, c'est bien ou c'est mauvais. Et ça, je trouve quand même que c'est assez intéressant par rapport à... Le fait d'occidentaliser, tu veux dire? En fait, non, le fait d'utiliser ce terme. Ah, d'accord. Parce que c'est... En fait, tu te rends compte que vraiment en fonction du comment on dit? Contexte? Non, pas contexte. Donc, t'as le destinataire et la personne qui l'envoie. C'est quoi? Destinateur? Non. Bref, la personne qui le dit, en fait, c'est un mot polarisant dans le sens où c'est soit de bien, soit de mal. Ah, en fonction de la personne qui le dit. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, parce qu'il y en a pour certaines sœurs, occidentaliser c'est bien, il y en a d'autres, pour d'autres, occidentaliser c'est mauvais. Et en même temps aussi, qu'est-ce que ça veut dire occidentaliser? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je trouve que c'est vite... parce qu'il y a aussi des courants en Orient qui sont pas forcément occidentaux, mais qui sont juste la suite, le courant des choses. Je sais pas comment expliquer. Forcément, l'évolution. Ouais, voilà, t'as l'influence de l'Occident, on va pas mentir, mais il y a pas que ça. Et donc, du coup, parfois, en fait, elle mélange beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que on voit quand même, j'ai envie de dire, l'impact de l'Amérique. Ouais. Parce qu'elles sont... Après, genre, elles sont très chirurgiquées, par exemple. Et ça m'avait étonnée, par exemple. Ouais. Parce que, comment elles se présentaient, elles avaient toutes des jobs lambda. Lambda, il y en a une qui est psychologue, mais je sais pas avec qui. Mais en fait, aussi, parce que quand je les voyais, genre, leur timetable, par rapport à leurs emplois, je comprenais pas trop, genre, comment ça fonctionne. Parce que ce que tu fais par rapport à ce que tu gagnes et le temps que tu as dans ta journée aux heures où tu filmes, je comprends pas comment c'est possible. Il y en a une, elle est infirmière. Mais elles sont 10 sœurs à filmer. Oui, mais il y a beaucoup de scènes qui se font ensemble, ou en tout cas en majorité, tu vois. Quand il y a le chèque là, le gros chèque de Disney+ qui est là, tu crois que tu vas pas trouver le temps? Moi, je trouve le temps, même les heures, je les invente. Mais ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a une qui est infirmière, il y en a une qui est... Bon, elle, par contre, ça m'étonne pas qu'elle soit, entre guillemets, chirurgiquée, parce qu'elle est... c'est un terme qu'ils utilisent en Amérique, j'ai oublié. Infirmière cosmétique, enfin, c'est un truc particulier. Il y en a une, elle est, du coup, psychologue. Il y en a une, je ne sais absolument pas ce qu'elle fait. Elles ont toutes des métiers, elles ont toutes des métiers vraiment random, ouais. Moi aussi, j'ai vu cette émission, enfin, j'ai vu cette émission de télé-réalité. Moi, je l'ai regardée quand je voulais dormir et que j'avais envie de regarder un truc pour m'endormir. Moi, c'est vraiment ce truc de... Ils ont essayé de rendre les gens du Moyen-Orient et donc l'islam, d'une façon, ils ont essayé de le mâcher pour le rendre acceptable aux Américains, comme ça, j'ai l'impression. Tu vois? Quand tu dis acceptable, ça veut dire quoi par rapport à... Parce que les États-Unis sont pas c'est pas le pays le plus... Bon, c'est pas la France. Ouais, voilà, on a encore quand même. Mais j'ai pas l'impression que c'est le pays le plus islam-friendly. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais quand tu dis acceptable, c'est... aux yeux des Américains. Oui, mais genre... Le fait d'avoir... en mode pour montrer, vous voyez, on est des femmes de confession musulmane, mais on est quand même cool. Tu vois, ce côté-là, et c'est ça ça me... Tu vois, et c'est un peu ce truc de sauveur blanc africain, non. De sauveur blanc américain en mode... l'Amérique les a sauvées de la misère qu'elles auraient vécue. Si elles avaient vécu en Afghanistan, elles se seraient toutes des femmes voilées, alors qu'ici, ce sont des femmes libres, tu vois. Parce que, par exemple, il y a une conversation à un moment donné sur le burkini, et ça, par exemple, j'ai pas du tout aimé cette scène. Parce qu'il y en a une qui dit, moi, je porte toujours un legging, par exemple. Et l'autre, elle lui a dit, non, mais... T'es tellement... arrête de parler, t'es tellement ignorante, on est en Amérique ici. Et je me suis dit, là, c'est chaud, par contre, tu vois. Mais je pense que, tu vois, il y a certaines personnes aussi, quand elles émigrent dans un autre pays, ils font aussi un certain... Surtout en tant qu'enfant, je pense qu'il y en a qui font un certain rejet de leur culture, tu vois. Je pense que t'as des traumas de l'enfance qui font... Ouais. Donc moi, j'arrive à comprendre qu'on puisse arriver à penser comme elle, tu vois. Je cautionne pas, mais je vois un peu le schéma qui s'est formé dans leur tête. J'arrive à comprendre. Ouais, moi aussi, je peux me dire aussi ça, mais encore une fois, tu sais, t'as comme les dangers de mettre ça à la télé. Encore une fois, si tu sors... Si c'est ta seule interaction avec la communauté musulmane, franchement, c'est chaud. C'est chaud, je suis d'accord. Franchement, c'est chaud. Mais comme tu dis, je pense... En fait, ça reste... Les médias, ça reste un moyen de t'influencer dans un certain truc. Et du coup, quand tu regardes quelque chose, il y a toujours quoi? Il y a toujours une intention derrière. Il y a toujours un message. Il y a toujours un message, y compris dans les shows. Et donc, du coup, c'est genre... Enfin, parce que c'est la raison pour laquelle... En fait, la raison pour laquelle les médias... Je parle même pas du film, rien. Juste les médias ont été inventés, c'est pour... Propagande. C'est pour la propagande. Et donc, du coup, t'as toujours ce côté de t'influencer. Donc, par exemple, le fait que tu dis, oui, ça a été produit en Amérique pour... Je pense qu'effectivement, c'est vraiment la vibe que ça donne. Moi, c'est ça la vibe que ça m'a donné. Mais c'est comme, par exemple, Netflix, parfois, se fait tacler parce que, apparemment,
ils sont trop libéraux. Les libéraux aux États-Unis, pour ceux qui ne savent pas, donc les États-Unis, c'est un pays où il y a 2 partis politiques. On a les démocrates et on a les démocrates et les républicains. Les républicains sont de droite et les démocrates sont de gauche. Bon, gauche pour les États-Unis. Si tu prends purement un programme démocrate, tu le traduis en Europe, c'est pas vraiment de gauche. C'est plus central. Ouais. Mais le reproche qu'on fait souvent à Netflix, c'est que ils seraient trop de gauche, quoi. Ils veulent trop pousser un agenda LGBTQ friendly, enfin toutes ces choses-là. Et donc ils se font tacler aussi. Donc, mais Netflix, comme c'est eux qui push, enfin ils ont plein de thunes et qui push la création de projets, et que si c'est ça leur agenda personnel, c'est ça. C'est ça qu'on va recevoir et c'est ça qu'on va manger, tu vois. Donc c'est en d'autres termes. Et de l'argent pour produire des films, si vous voulez faire passer un message. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Mais ce qui au-delà de, tu sais, toute la controverse, le débat, genre la culture, la religion, etc., la différence entre les deux, ce que je me suis dit par contre, c'est que tu sais, comme elles sont 10, elles ont beaucoup ce truc de genre, tu peux pas avoir du resentment. Franchement, aujourd'hui, le français... La rancœur. De la rancœur, je crois. Ouais. De la rancœur. Et donc, elles sont toujours en mode, ouais, non, mais il faut dire pardon, même si tu le penses pas, ni rien. Parce qu'il faut jamais avoir la rancœur. Et je veux savoir un peu ton point de vue sur ça. Est-ce que tu trouves qu'elles ont raison? Moi, je trouve qu'elles ont pas raison. Moi, tu sais, j'adore ma famille. J'aime ma famille. J'aime ma famille. Mais, on en parlera dans un autre épisode. Moi, les gens... Tu peux être de ma famille, mais par contre, si tu me la mets à l'envers, pour moi, c'est fini, en fait. Parce que t'es ma famille, donc c'est toi qui es censé m'aimer le plus parmi toutes les autres personnes. Donc, si tu me la mets à l'envers, impossible. Non, je veux pas. Et ce truc de pardonner parce que c'est la famille, moi, je trouve que ça crée des dynamiques qui sont pas positives. Ça crée pas nécessairement toujours des bonnes dynamiques dans les familles. Parce que, comme tu dis, les gens, ils ont dit, oui, je t'ai pardonné et tout, mais en fait, les gens restent avec leur rancœur. Ouais. Donc, soit on va prendre du temps, on va prendre des distances, le temps que moi, je digère, le temps que tu digères. Et puis, à un moment donné, on espère pouvoir être on espère que les 2 parties puissent être assez adultes, s'asseoir à une table et discuter et mettre les choses à plat. Et si on essaye, ça fonctionne pas, mais ça fonctionne pas. Mais moi, je suis pas dans ce truc de ouais, on force. Ouais, parce que parfois, genre, il y en a certaines qui disent des trucs, genre, c'est vraiment borderline. Mais en fait, moi, je trouve qu'elles sont très... elles se poignardent souvent l'une et l'autre, en fait. Ça. Et moi, je trouve que c'est pas une dynamique de famille très saine. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Et comme tu dis, genre, tu build up, parce que par exemple, il y a une scène avec donc une des sœurs qui s'appelle Shakur, et tu vois qu'elle commence à s'énerver pour un truc, mais qui date de l'enfance. J'ai vu ça. Et là, je me suis dit, attends, parce que, en fait, les meufs, toutes ces sœurs, elles sont en train de se chauffer pour un truc qui s'est passé aujourd'hui, mais elle s'énerve dans le passé, oui, c'est un sentiment qu'elle a depuis l'enfance. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit... Allez en thérapie. Franchement. Ça va changer votre vie. Et au-delà de genre la famille de sang, est-ce que tu ferais n'importe quoi pour la famille, genre... Parce que, par exemple, Shakur et son mari, ou par exemple, si on prend les Kardashians, Khloé et Tristan, genre... Khloé et Tristan, pour contexte, ceux qui ne regardent pas les Kardashians, Khloé a accepté que le père de sa fille, de ses 2 enfants, vienne habiter chez elle, malgré le fait qu'il ait trompé 500 fois et qu'il lui ait fait 2 ou 3 enfants dans le dos. Ouais, c'est ça. Bon. Est-ce que tu ferais ça? Mais tu connais la réponse. That could never be me. Parce qu'en fait, ce gars, on n'a rien à foutre de sa gueule. Il n'arrête pas de lui montrer qu'il en a rien à foutre de sa gueule et il continue à essuyer ses pieds dans son visage. Vraiment comme un matelas, pas un matelas, un tapis qu'on met à l'entrée de la maison pour nettoyer ses pieds. Et elle est là, ok, je nettoie la chaussure, je lèche. Bon, ok. Ça va pas ou quoi? Parce que j'ai l'impression que, genre, jusqu'où est-ce que tu peux être the bigger person? Non, on peut pas toujours être la personne la plus mature. Moi, je suis pas là pour être mature, d'accord? Moi, je suis pas là pour être mature à un moment donné, parfois, non. En fait, parfois, il y a des gens qui pensent que tu vas jamais rien faire. Parfois, ces gens-là, il faut un peu les réveiller, faire une petite blessure et tu mets un peu le sel dedans. Ouais. Pour que ça pique bien. Comme ça, ils se rappellent que
Il faut arrêter les conneries. Parce que par exemple, pour revenir dans cette télé-réalité, je trouve que le mari, il est pas archi sain, tu vois. Mais, la relation n'est pas saine. Les gars, je vais juste vous dire, il y a une scène où genre, déjà, moi j'aurais trop... Quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, putain, pourquoi Charlotte n'est pas avec moi? Parce que je me suis dit, ça m'a choquée. Vas-y, c'était quoi la scène? En fait, pour savoir, genre, le mari de Shakur a des problèmes d'addiction. Et puis, il y a à un moment, Shakur va aux toilettes, et en gros, ce qui se passe, c'est que l'arrangement qu'elle a, en tout cas au moment où je regarde la série, c'est que il peut boire un verre que si Shakur a dit oui, enfin, et elle peut dire stop à n'importe quel moment, tu vois. Et bon, après, leur relation est un peu particulière parce que c'est genre, vous voyez, je peux le sauver, c'est vraiment la définition du truc. Mais le truc, c'est que genre, le mari, du coup, fait des yeux aux sœurs en mode ouais, je peux avoir un verre. Et à un moment donné, il y a Shakur qui va aux toilettes et il y en a une qui lui donne un shot. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, là, par contre, ça, c'est pas bien. Mais c'est pas bien parce que tu facilites quelqu'un qui a des problèmes d'addiction. Comment est-ce que ça fait sens? Non, mais déjà ça, mais aussi tu te mets au milieu d'un truc qui te regarde pas. Mais ça la regarde... Tu vois ce que je veux dire? Ça la regarde pas. Non, c'est that's none of her business. Et quand j'ai vu ça, ça m'a choquée. Et puis après, genre, je crois qu'elle lui donne son verre pour qu'il prenne quelques trucs. Et genre, elle s'assit sur lui. Et comment il l'a pris? Je me suis dit, oh, ce gars la trompe. Il a pris sa sœur. Il a mis là où il a mis ses mains. Et comment il était à l'aise. Ce gars a trompé sa femme, c'est sûr. C'est sûr. C'est la dégaine qu'il a. Ouais. Enfin bref, je propose qu'on arrête l'épisode ici. On a fait vraiment un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, on espère que l'épisode vous a plu. Et on vous fait des bisous. N'oubliez pas de liker, commenter, nous follower sur Instagram, subscribe sur YouTube. Et on essaie d'atteindre les 2000 likes sur Instagram. Donc n'hésitez pas à partager avec votre père, votre grand-père, votre frère, votre soeur. Je vois qui cherche, oui, allez, bisous. Ciao. Ciao.